Zambie, après la présidentielle du 11 août dernier, 3 médias privés ont été suspendus par l'autorité indépendante de l'audiovisuel pour leur couverture médiatique. Après Pretoria et Port Elizabeth, Johannesburg tombe aux mains de l'opposition. En effet, un opposant a été élu maire de cette plus grande ville d'Afrique du Sud. Enfin, aux États-Unis, le candidat républicain Donald Trump, en meeting ce lundi dans l'État crucial de l'Ohio, a demandé aux minorités de lui donner une chance. Vous êtes bien évidemment sur Sika et c'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, bonjour. En Zambie, quelques jours seulement après la réélection d'Edgar Lungu à la tête du pays, les autorités ont annoncé avoir suspendu les autorisations de diffusion d'une chaîne de télévision et de 2 radios privées. Une décision que qualifie de censure l'opposition. Dans un communiqué, l'IBA, l'autorité indépendante de l'audiovisuel, indique avoir décidé de retirer avec effet immédiat les licences de Movie TV, Radio Comboni et Radio Itezi Tezi. Selon le patron de l'IBA, ces stations ont mis en danger la paix nationale et la sécurité en enfreignant les règles de l'IBA lors de leur couverture de l'élection présidentielle du 11 août dernier. L'autorité indépendante de l'audiovisuel reproche notamment à la chaîne Movie d'avoir incité à la violence en affirmant que des supporters du président Edgar Lungu avaient vandalisé des propriétés appartenant à des membres de l'opposition après l'annonce des résultats. La loi amendée de l'IBA de 2010, selon laquelle le comité pourrait annuler la licence si cela est nécessaire dans l'intérêt de la sécurité publique, la paix, la prospérité et l'ordre public. Mais cette décision est une nouvelle tentative du gouvernement de vouloir museler la liberté d'expression, selon Hakainde Hichilema, candidat de l'opposition battu à la présidentielle par Edgar Lungu. Pour rappel, selon les résultats officiels, le président sortant Edgar Lungu, candidat du Front patriotique, a remporté le scrutin du 11 août avec 50,3% des suffrages et 100 000 voix d'avance sur Hakainde Hichilema, son rival du Parti uni pour le développement national. Mais vendredi dernier, Hakainde Hichilema, qui a rassemblé 47,6% des voix, jugeant que le vote avait été truqué, a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle pour faire annuler l'élection. Et à cause de ce recours, la prestation de serment du président Edgar Lungu, prévue ce mardi, va devoir être retardée en attendant la décision de la Cour constitutionnelle. L'Alliance démocratique, principal parti d'opposition en Afrique du Sud, arrache la mairie de Johannesburg. Un revers pour l'ANC, parti au pouvoir après sa perte des capitales Pretoria et Port Elizabeth. En effet, Emman Mashaba a été élu ce lundi à la tête de la plus grande métropole du pays. Johannesburg, Pretoria, Cap, Port Elizabeth sont désormais aux mains des maires de l'opposition. Il s'agit de 4 des 6 plus grandes métropoles de l'Afrique du Sud. De toute l'histoire, c'est la première fois depuis la fin de l'apartheid et l'avènement de la démocratie il y a 22 ans que la ville de Johannesburg échappe à l'ANC. Pour y arriver, la DA a dû obtenir le soutien du parti arrivé en 3e position, les combattants pour la liberté économique, du populiste Julius Malema et de plusieurs autres petits partis. L'ANC a gardé sa majorité absolue dans la métropole de Durban et en ballottage à Ekurhuleni, grande métropole industrielle de l'Est de Johannesburg, qui vote ce mardi pour élire son maire. Ces élections municipales ont été de véritables épreuves pour le parti de Nelson Mandela. L'ANC a enregistré le score le plus bas de son histoire. Le recul de l'ANC se fait remarquable. Plusieurs analystes expliquent ce fait par les scandales de corruption qui entourent le 2e mandat du président Jacob Zuma. Mais depuis le scrutin, le parti a exclu toute démission du chef de l'État.
En République démocratique du Congo, le parti de l'opposant historique, Étienne Tshisekedi, a déclaré ce lundi qu'un calme précaire régnait au siège de son parti après des coups de feu tirés par la police pour rétablir l'ordre public. Le rassemblement Coalition politique réunie autour du président de l'UDPS a appelé ce mardi à une grève générale afin de réitérer sa demande de récuser le facilitateur désigné par l'Union africaine, l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo. Mais pour la majorité au pouvoir, on déplore l'attitude contre-productive d'une partie de l'opposition qui a décrété une journée ville morte ce mardi pour manifester son refus de participer aux travaux préparatoires du dialogue national. De la République démocratique du Congo, allons au Maroc où, à l'approche des élections législatives d'octobre 2016 prochain, les autorités ont interdit tout sondage d'opinion politique. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur indique qu'il est interdit de réaliser ou de publier des sondages d'opinion à caractère politique par quelque moyen que ce soit. Tout contrevenant s'expose à des poursuites judiciaires et à des peines d'1 mois à 1 an d'emprisonnement et une amende de 50 000 à 100 000 dirhams, soit 5 000 à 10 000 euros, ajoute le ministère. Notons que cette interdiction va prendre effet 15 jours avant le début de la campagne électorale, soit le 9 septembre toujours, selon le communiqué du ministère. Le 6e congrès de l'Association des municipalités de Burkina Faso s'est achevé ce week-end à Ouagadougou. Cette rencontre des maires du Burkina a permis aux participants d'une part de relire les textes de l'association pour l'adapter au nouveau contexte post-insurrectionnel et d'autre part à l'Assemblée d'élire le nouveau bureau de l'AMBF pour les 5 prochaines années. Un nouveau directoire de 48 membres présidé par le maire de Ouagadougou, Armand Pierre-Roland Bewindé. Reportage Claude Romba. 3 mois après leur élection à la tête des conseillers municipaux, les maires du Burkina veulent aller vite. Convaincus que le processus de développement à la base est un mouvement d'ensemble, leur première action, remettre la barque de l'AMBF à flot après la mise en quarantaine pendant la période de transition. Le 6e congrès de l'association était une occasion pour les 351 nouveaux édiles du Burkina de revoir le statut du maire et d'accorder leur violon avec le gouvernement pour une meilleure compréhension de la politique nationale de développement économique et social. Le congrès, en toute souveraineté, a procédé à l'élection du nouveau maire de l'AMBF, un nouveau directoire qui se veut représentatif de toutes les 13 régions du pays et de toutes les sensibilités politiques. Un pari réussi avec l'élection d'un bureau de 48 membres et le maire de la commune de Ouagadougou, Armand Pierre-Roland Bewindé, est élu maire de l'AMBF pour un mandat de 5 ans. Nous allons déjà remettre l'AMBF en route. Je pense que cela, eux-mêmes l'ont acté en faisant une résolution, en demandant un audit organisationnel et financier pour réadapter notre association à nos ambitions. Donc ça, c'est une grande mission. Nous allons redynamiser également les bureaux régionaux. Nous allons mobiliser de nouvelles ressources pour venir en aide aux communes les plus reculées. Comme on l'a dit, c'est un congrès de renaissance, donc le chantier est vaste. Aussitôt mis en place, le nouveau bureau de l'AMBF a été reçu par le président du Faso, Rochma Christian Kaboré, qui les a félicités et exhortés au travail. Par ailleurs, le président du Faso a promis d'accélérer pour faire du processus de transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités locales une réalité. Je l'annonçais en titre, au Nigeria, l'armée a annoncé ce mardi que le chef de Boko Haram, Abubakar Shekau, dont le leadership a récemment été mis en cause, avait été sérieusement blessé. Dans un communiqué, le porte-parole de l'armée nigériane, Sani Ousmane, affirme que 3 commandants de Boko Haram, Abubakar Moubi, Malam Nououm et Malam Amman, ont été tués et plusieurs autres blessés lors d'un raid aérien sur le bastion du nord-est du pays ce vendredi. Cette annonce intervient alors que le secrétaire d'État américain John Kerry se trouve dans la région pour évoquer la lutte contre Boko Haram, dont la rébellion a fait plus de 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés depuis 2009. Notons que l'armée nigériane a déjà plusieurs fois annoncé la mort de l'insaisissable Abubakar Shekau, qui réapparaît régulièrement dans des vidéos du groupe.
Toujours au Nigeria, une foule de musulmans en colère a tué ce lundi 8 personnes dans le village de Talata, Mafara au nord. Ceci en mettant le feu à la maison d'un homme qui avait tenté de secourir un étudiant chrétien accusé de blasphème. Ce dernier aurait tenu des propos insultants envers le prophète Mahomet. Un coup-feu a été imposé dans la région de l'Aube au coucher du soleil, tandis que l'école technique des étudiants impliqués a été fermée. Au Mali, pour les habitants de Tombouctou, leur histoire est reconstituée, et ce, depuis que le djihadiste Ahmad Al-Faki Al-Mahdi a demandé pardon ce lundi à son peuple en plaidant coupable. C'était à l'ouverture de son procès historique à la Cour pénale internationale. Je vous invite à suivre quelques réactions. Heureusement qu'on a vu aujourd'hui, vraiment, nous sommes très contents, nous nous sentons vraiment avec notre histoire reconstituée. Et vraiment, nous sommes très contents du fait qu'on nous a refait exactement tout ce qu'on avait perdu en ce temps de tristesse. Vraiment, on est satisfait. C'est quelque chose que vraiment, ça nous montre le moral. Nous pensons aussi demain que s'il y a eu des aides, parce que nous sommes une ville qui est vraiment enclavée. Il y a beaucoup de chômeurs. Donc nous voulons faire quelque chose, mais nous n'avons pas eu le temps de le faire. Nous voulons très bien construire Tombouctou si nous avons des moyens. Mais si nous avons eu des partenaires qui nous aident à reconstruire Tombouctou, vraiment on est satisfait. Ce journal se poursuit au Togo. Les acteurs de l'orthopédie tiennent le 8e congrès ce week-end. Réunis sous la Fédération africaine des techniciens d'orthopédistes, cette rencontre de Lomé regroupe près de 300 acteurs du handicap venus de 40 pays d'Afrique et du monde. Ferdinand Gadé, notre correspondant au Togo, pour le reportage. Ensemble pour l'avenir, c'est le thème du 8e congrès de la Fédération africaine des professionnels d'appareillage orthopédique, FATO. Il a lieu dans la capitale togolaise cette année. Les orthoprothésistes sont les professionnels de la santé, des paramédicaux qui s'occupent de la prise en charge des personnes handicapées physiques par la confection d'orthèses, la confection de prothèses et par la confection d'autres aides techniques à la mobilité. C'est ça le métier d'orthoprothésiste. Environ 300 acteurs du handicap venus de 40 pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique assistent à cette rencontre internationale de la FATO. Au départ, c'était des thématiques qui concernaient beaucoup plus la profession. Mais avec l'expérience, nous nous sommes rendus compte que pour régler définitivement le problème des personnes handicapées, il fallait travailler avec les gouvernements pour avoir des politiques nationales de réadaptation. Voilà pourquoi, quand vous irez sur le site de la FATO, vous verrez que les 3 premiers étaient techniques, mais le reste, c'était beaucoup plus des enquêtes, des plans nationaux de réadaptation. Et cette fois-ci, tous ensemble, comment nous pouvons aller le plus loin possible. Un grand hommage a été rendu au père fondateur de la FATO, par le ministre togolais de la Santé et de la Protection sociale à l'ouverture des travaux de ce congrès dimanche. Une exposition d'appareils orthopédiques est organisée au cours de ce 8e congrès de la FATO dont les travaux prennent fin ce 26 août. Pour finir, aux États-Unis, le candidat républicain à la présidentielle, Donald Trump, met les bouchées doubles pour rattraper son retard sur Hillary Clinton. Dans l'État d'Ohio, il a invité la communauté afro-américaine et hispanique à lui faire confiance. Suivons un extrait de son discours. Aucun État n'a plus souffert que l'Ohio des politiques commerciales d'Hillary Clinton. Hillary Clinton a soutenu l'offre American Free Trade Agreement de son mari. C'est un des plus mauvais accords de l'histoire de ce pays. Peut-être le plus mauvais accord qui n'a jamais été passé dans le monde. C'est dire combien il est mauvais. La fondation Clinton a accepté 60 millions de dollars de pays du Moyen-Orient qui oppriment les femmes, les homosexuels et les gens de religions différentes. Aux Africains américains
Puis j'emploie un grand nombre aux hispaniques, des gens géniaux. Mais qu'avez-vous à perdre? Donnez-moi une chance. Et c'est la fin de cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi.